Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et au travers de cette vidéo, je vais répondre à quelques commentaires qui m'a été laissé dans l'espace de mes vidéos. Donc on va parler évidemment de étincelles déferlantes, mais aussi du contexte, parce que c'est vrai qu'on s'approche petit à petit, alors petit à petit, hein, attention, des 30 ans Pokémon, puisqu'on avait fêté en 2021, en septembre, je crois que c'était septembre 2021, les 25 ans de Pokémon, donc forcément on s'y approche de plus en plus, d'autant qu'on est quasiment en 2025 et ça sera pour l'année prochaine. Et c'est vrai que ça va donner un petit peu un contexte sur la suite à venir. Alors on m'a demandé quels étaient mes objectifs sur étincelles déferlantes. Alors, c'est vrai que en règle générale, alors l'objectif de carte c'est toujours pareil. Moi j'aime beaucoup les AR, donc si j'ai l'occasion de trouver des AR au prix on va dire, au prix où ça sera stabilisé. Voilà, j'entends les AR pas chers, on va dire. Par exemple, vide-grenier, quand je les cartes en main, évidemment, les AR, j'aimerais compléter ma collection. Sinon, j'aime bien évidemment les SAR, je suis comme tout le monde, hein, je trouve que les SAR sont aussi réussis, mais j'ai une préférence sur les AR parce qu'elles sont beaucoup plus bon marché et pour un budget, on va dire, équivalent, tu peux avoir beaucoup plus de cartes. C'est ça qui me plaît sur ce côté-là. Maintenant, d'un point de vue du CD, parce que je ne sais pas si c'est du point de vue de CD que la question était, ou le commentaire était formulé. Point de vue CD, j'en ai souvent parlé d'ailleurs, hein, j'étais assez transparent avec vous. On m'a parlé aussi du bundle qui est une exclue Amazon, parce que en fait Amazon récupère tous les bundles des séries hors point 5. Donc là oui, c'est vrai que c'est une exclue Amazon. Et c'est vrai que j'ai un petit peu regardé et j'en ai pas trouvé. Mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai sorti tous les bundles parce que j'ai envie d'avoir l'item entre les mains, parce que j'ai pas envie d'avoir des soucis de colissage ou de choses comme ça. Euh, Tout simplement de ne pas avoir un item abîmé pendant le transport. Et pourtant, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mon objectif collection scellée de étincelles déferlantes, c'est plutôt basique, puisque je me suis centralisé sur une ETB. Donc j'ai eu ça en Day One, hein, je t'ai dit, hein, durant l'après-midi de la sortie. Par chez moi, la FNAC avait reçu une quarantaine de TB, donc par conséquent, c'était tranquille. J'ai même pas dû aller à l'ouverture. D'ailleurs, j'ai discuté, alors c'est ça qui est assez marrant, on va rebondir un petit peu là-dessus. J'ai discuté avec la personne hein, qui gère le rayon jouet, on va dire, ou une des deux personnes, puisqu'ils sont plusieurs. Et il m'a dit il y avait personne à l'ouverture. Voilà. Donc il n'y a pas eu de, par chez moi, hein, j'entends évidemment des phénomènes de scalping, comme on entend souvent. Voilà, parce que dis-toi qu'une série qui va être scalpée, comme on dit, dans le jargon, c'est une série à l'ouverture, il y a plusieurs personnes qui sont là pour justement acheter en quantité, ou du moins en quantité possible, ces séries-là. Or, c'était absolument pas le cas sur Étincelle déferlante. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça prouve que, au final, Étincelle déferlante est une série qui a été bien sollicité, mais je pense principalement par des collectionneurs. Évidemment, il y aura aussi type investisseurs, collectionneurs scellés, ceux qui veulent ouvrir aussi. Donc il y a eu énormément de clientèle, mais je pense pas, en tout cas, je répète encore, par chez moi, ce phénomène, comme on a pu voir en plein 25 ans, où là, c'était hallucinant la quantité de personnes que tu pouvais avoir. Et même sur 151, je me souviens, j'avais été à l'ouverture, et bien à l'ouverture, il y avait encore 5-6 personnes, tu vois, qui étaient là quand même pour récupérer des items. Et d'autant qu'on a tendance un petit peu à mélanger tout ça en disant que une personne, si elle prend, je sais pas, 10 ETB, tout de suite c'est du scalping. Non, ça dépend l'objectif évidemment. Si c'est 10 ETB pour en nourrir les trois quarts et en garder l'autre en scellé, ou même si c'est pour les garder en scellé mais tu n'as pas d'objectif de revente plus tard, c'est pas du tout le même process. Tu as le droit d'avoir une collection en scellé avec plusieurs items, évidemment. Donc c'est pas du tout le même objectif. L'objectif du scalping, c'est tout simplement d'appauvrir les items et par la suite, lorsque ça monte, de proposer ces items à la vente. C'est un petit peu moi l'idée que je m'en fais. Et donc pour revenir à ma collection de CD, moi mon objectif sur Étincelle déferlante, ça a été une ETB, donc ça c'est clair, et tout simplement quelques boosters CD. J'avais dit 10, un art set, donc ça c'est fait aussi. Et j'avais dit 10 de chaque entre le Pikachu et la Latias.
je suis plutôt aux alentours de 5 de chaque, peut-être même un petit peu moins la Lattios Latias, mais comme j'ai dit, j'aime bien prendre mon temps. J'aurais pu les avoir tout de suite, hein. Je suis allé à plusieurs magasins, j'ai même eu en avance chez Carrefour Nice, Nice Lingostière pour ceux qui se demandent. Donc voilà, j'avais l'opportunité aussi d'avoir tout de suite, mais comme je dis, moi, ce n'est pas quelque chose qui me tracasse outre mesure. Quand je collectionne, en tous les cas, dans ma collection CD, c'est comme ça que j'aime faire, en tous les cas. C'est pour ça que je n'ai pas me tracasser non plus sur 8.5. Je sais que j'aurai du 8.5 de ma collection en CD, et d'autant que, hormis le TB, enfin plutôt hormis le bundle, que j'aime beaucoup, les autres items, c'est pas très grave. J'ai envie d'avoir quelques boosters en scellé dans ma collection. Je préférerais évidemment avoir une ETB, 2-3 bundles et les duo packs. Ça, c'est pour moi les items plus sympas. Le TB, je le mets en dernier parce que, comme d'habitude, ça prend trop de place. Sinon, le bundle et le duo pack. Mais pour revenir à ça, alors oui, j'ai discuté un petit peu. Normalement, je dis qu'il devrait y avoir des disponibilités de TB. Hein, voilà. Ça devrait revenir, la main devrait être remise sur les boutiques pour pouvoir recommander, un petit peu comme ça a été fait pour les coffrets Dracofeu par exemple, les Ultra Premium. Je sais qu'ils ont eu l'opportunité de recommander une certaine quantité substantielle pour les remettre en rayon. Donc normalement, ceux qui ont loupé Étincelle défaillante sous forme de TV, parce qu'enfin il y a de la dispo hein, en tripack, des choses comme ça, même hein, sur les boutiques indépendantes, tu t'aperçois que du tripack, du booster individuel, et de la display, il y en a beaucoup, hein. Tu en trouves assez facilement. Mais le TB, c'est vrai qu'elle est partie assez rapidement. Ça ne veut pas dire que dans certains endroits, il n'y en a pas. Hein. Il suffit de regarder, par exemple, chez King Jouet Club, et faire des recherches par département. Tu vois qu'il y a des boutiques qui ont encore de la disponibilité, ça c'est clair. Mais ça s'appauvrit très rapidement. D'autant qu'on est sur un contexte avec Noël, et c'est clair que Pikachu, bah, ça fait vendre. Donc forcément, ça sera aussi dans le sapin. Mais normalement, comme ça a été mis d'ailleurs dans l'espace de mes commentaires, ouais, on devra courant novembre, fin novembre, peut-être même décembre, revoir ce genre de TB. Et là, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas partir vite. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, c'est une série qui sera populaire, c'est une série qui sera recherchée, que ce soit en CD ou en carte, donc forcément, le TB, elle restera pas un siècle, même si dans certains endroits plus, hein, forcément, parce que comme je t'ai dit, mon par chez moi, c'est pas hyper chassé, hein. J'ai quand même plus de tranquillité comparativement à ma région précédente où c'était quand même plus tendu. Là, c'est un petit peu plus tranquille, mais le TB étant très populaire, oui, ça se voit. Puis d'ailleurs, tu le vois, les ventes réussies sont plutôt à 70-80 euros maintenant. Mais en tous les cas, en tous les tours, hein, ça ne veut pas dire que tu peux pas trouver des bons plans. Maintenant, pour 8.5 et les autres séries, donc c'est vrai que c'est intéressant le contexte. Moi, j'aime beaucoup ce contexte parce que, faut pas se leurrer, beaucoup délaissent les séries pas intéressantes. Ce qui fait que les séries pas intéressantes, les prix se cassent la figure. Et ce qui est bien, c'est que c'est ponctué de séries très intéressantes. EV8, c'est on met le pied à l'étrier. Il y aura 8.5. Alors 8.5, tu verras que ce ne sera pas la même histoire. Hein. À mon avis, il faut venir à 10h du matin. Sinon, ça va être, voire même, à 10, je dis 10h parce que moi, ma FNAC, elle ouvre à 10h, mais en fait, à l'ouverture, pour pouvoir avoir quelque chose, parce que ça sera filtré, hein, évidemment. Donc je pense que tu viens, grosso modo, une demi-heure avant l'ouverture, je pense que ça devrait passer, un petit peu comme 151. Mais 8.5, oui, il y a nul doute que ça sera voilà, là, on pourra dire que ça pourrait être scalpé, voilà, comparativement à EV8. Voilà. Là, oui, il y aura le TB qui va être chassé, le bundle aussi. Peut-être qu'il y aura un peu plus de tranquillité sur les autres items, surtout qu'il y a des items dont tu payes le prix un peu plus fort parce qu'il y a le classeur, parce qu'il y a le pochon. Tu vois, il y a un contenu qui fait payer plus fort. Un peu comme 151 avec le coffret classeur qui était plutôt délaissé par ceux qui veulent ouvrir, parce que forcément ça t'alourdit ton ouverture, ou ceux qui veulent investir, parce que du coup tu payes un truc qui ne montera pas dans le temps. Voilà. Donc évidemment, mais il y aura du booster, ça c'est sûr, parce que justement il y a ce parallèle, surtout en Day One, surtout si les boutiques disent voilà c'est 2 articles par personne, forcément si une bonne quantité d'items sortent, il y aura une priorisation des items les plus intéressantes. Donc oui, si tu veux à tout prix avoir le bundle et machin, oui, il faudra, etc. Et puis tu as le contexte, et moi c'est ce contexte-là que j'aime bien, c'est pour ça que je suis plutôt très content de la période, parce que voilà, on est ponctué, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont budgétiser sur les séries qui vont fonctionner. Donc on attend aussi Team Rocket, donc tu vois là aussi, pam, ça va encore apaiser, sur les autres séries. Et là, c'est là où moi je suis content parce que mon objectif, c'est pas spécialement EV8.5, tu l'auras compris, ça va être une ETB, peut-être 2 bundles et un duo pack. Donc ça ne sera pas énorme non plus en termes de quantité,
Mais moi, mon objectif, c'est de passer entre les mailles du filet et aller sur les items en solde. Par exemple, il y a un truc que j'aimerais vraiment avoir, c'est les petits bundles 6.5 en promo. Tu vois, déjà, on est sur du 25 euros, on n'est même pas en période de solde, on est sur des promos classiques. On pourrait imaginer les voir à 15 balles. On peut, hein, on peut tout imaginer. On est à moins de 3 euros du booster. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce prix-là, c'est même pas dit que ça soit scalpé, pour le coup. Comme les ETB. Alors les ETB, moi, ça m'intéresse pas, ça prend trop de place. Mais certains pourraient être contents de trouver des ETB à 30 euros, tu vois. D'autant que j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être déjà des ETB à 30 euros. Donc moi, c'est là où je vais me focaliser. C'est les boosters individuels CD, mais hyper soldés. Et les petits bundles, que ça soit, voilà, même, on peut même imaginer de Destiny de Paldea, puisque Destiny de Paldea est très présent. Moi, j'ai vu encore plein de TB. Donc, on pourrait imaginer que, tu vois, du Destiny de Paldea, j'ai même encore vu des tripacks. J'ai vu, voilà, il y a énormément d'items en ce moment, et puis je te parle même pas de mascarade crépusculaire, de couronne stellaire, tous ces items là qui peinent à se vendre. Donc c'est pour ça que moi j'adore ce contexte, même si certains sont un peu, on va dire, stressés par le contexte, parce qu'ils focalisent beaucoup sur EV 8.5. Moi je focalise absolument pas sur cette série là, je serais même pas dégoûté si j'arrive pas à mettre la main sur un booster. Je ferai le nécessaire quand même, mais tu vois, je me casserai pas la tête sur tout ce qui est préco, etc. Franchement, je me prends plus la tête parce que je sais que je serai satisfait sur tout le reste. Et puis au final, 8.5, tu viens à l'ouverture, tu auras un item. Voilà. Donc au final, j'aurai mon petit item scellé dans ma collection, que ce soit un petit tripack, un petit bundle, une ETB, le petit duo pack et ainsi de suite. J'irai sur des items qui seront délaissés. Voilà. Et du coup, moi, j'agrémenterai ma collection scellée. Je sais que j'aurai dans ma collection scellée du 8.5. Voilà. Je n'imagine pas, en arrivant Day One, à 10h ou à 9h ou à 8h, ça dépend des enseignes quand elles ouvrent, ne pas mettre la main sur un item ou deux pour compléter ma collection et pas faire l'impasse sur une série dans ma collection en CD. Mais ce que j'aimerais pas justement, c'est louper les super bonnes affaires parce qu'il y en aura principalement sur 6.5, parce que 6.5, on le voit, les coffrets Amphinobi. Même je vais te dire, s'il y a du coffret Amphinobi, du coffret Hipporoi, genre à 20 balles, 25 euros, là, moi, j'irai en ouvrir un ou deux, tu vois, histoire de récupérer la carte qui est magnifique. Pour moi, ça, c'est une carte banger. Je sais que cette carte-là, plus tard, en plus, elle prendra de la valeur. C'est une superbe carte. N'oublie pas que tu es sur une alternative. Tu es sur deux Pokémon qui sont ultra populaires. Et en plus, tu es sur une alternative réussie. Alors, dans le contexte actuel, regarde, même encore maintenant, Fermite, il est dégueulasse, tu vois. Pandralugon, c'est pas ouf. Il y a beaucoup d'SAR qui ne sont pas réussis. Là, il y aura de la demande sur cette carte-là. Alors là, maintenant, pas du tout. Parce que tu as le coffret, elle va être au plus bas, etc. Et c'est vrai que tu pourrais la récupérer par un autre moyen. Mais je me dis, à 20 euros le coffret, 25 euros, ça me fera une ouverture. C'est plutôt sympa de faire des ouvertures. Il y a quand même des AR sympas à aller chercher dans cette série-là, dont la Evoli, hein, par exemple. Faut pas l'oublier. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'adore ce contexte. Certains le trouvent peut-être un peu détestable parce qu'on va revenir un peu sur la souffrance de devoir se positionner, de devoir courir dans les enseignes. C'est possible, c'est même sûr. 8.5, Rocket. Mais en même temps, il y a tellement un grand écart qui se fait parce qu'avant, ce n'était pas le même contexte. À 25 ans, même antérieurement, tous les items étaient compliqués à récupérer. Là, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que tous les autres items dont les séries sont pas hype, c'est hyper simple à récupérer. Tu as des prix de zinzin. Tu as même des items qui viennent de sortir qui sont déjà en promotion, ce qu'on n'avait jamais vu depuis top. Regarde Smith Toys, ils ont le coffret exclusif qui est déjà en promo. Enfin, il a eu 2 discounts, c'est incroyable. Ils ont baissé le prix, puis après ils ont mis une promo sur le prix. Enfin, tu te dis, c'est quand même assez fou. Donc voilà, le contexte pour moi, il est exceptionnel. Exceptionnel pour cette un peu, on va dire, ce côté paradoxe qu'on peut avoir entre une hype hyper présente toujours sur des certaines séries et en même temps la déshérence. Et c'est là où tu vois le profil au final de la clientèle actuelle. Je parle de la clientèle qui peut récupérer beaucoup d'items. C'est-à-dire qu'on a un profil, voilà, investisseur, collectionneur qui ouvre, mais dès que la série est beaucoup moins intéressante, qui délaisse complètement, mais complètement. Et du coup, c'est ça qui est assez intéressant. On n'avait pas vu ça à la hype 2021. Même des séries très difficiles, les styles de combat, les reignes de glace, ça avait monté. Les items partaient, c'était compliqué sur tout un tas d'items. Là, on est tranquille.
Donc let's go, prévoyez un petit peu de budget pour justement les soldes, parce que ça va, à mon avis, ça va faire très 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 mal. Et je te parle même pas des coffrets indés, type Dracofeu, type Terrapagos, type Amphinobi. Si ça traîne trop longtemps, ça va taper dans de la solde. Les coffrets aussi, alors là il y a le contexte coffret aussi, les lunes vermeilles, machin, les tombereaux, les archéducs, les exclusifs, les places exclusifs, etc. Tous ces coffrets-là, et j'en ai vu, hein, bon, ma Fnac, elles sont gavées de coffrets invendables. Invendables, pourquoi alors, entre guillemets invendable, parce que là il y a le contexte Noël, mais une fois que tu auras passé Noël, ça sera invendable. Pourquoi Parce qu'il y a EV8 qui sort, il y a 8.5 qui va sortir, et puis il y a toutes les autres qui vont arriver. Donc forcément, le TB 6.5, tout le monde s'en fout complètement. D'autant qu'après tu as couronne stellaire et ainsi de suite. Tu as énormément de dispo, c'est assez incroyable. Il y a énormément de coffrets aussi. Alors là, une fois qu'on aura passé cette période Noël, voire même pas un mois, parce que les cadeaux sont toujours à l'avance, ça sera plus lisible. Et puis aussi les calendriers de l'Avent, tu sais que tu connais l'histoire. D'ailleurs, je t'ai fait un short, il y a énormément d'items, il y a des Pokéballs aussi qui sont présentes. Donc voilà, tout ça. Et puis alors, le bundle 6.5, c'est une tuerie. Hein. Le bundle 6.5, ça va être, à mon avis, ça va être l'item et les coffrets Scalperer. Coffret Scalperer, bundle 6.5, à mon avis, ça c'est chaud. C'est très très chaud. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite.